Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Académie. Je suis Papa Kouaké, le fondateur de la Académie. J'ai ouvert la Académie pour aider volontairement et gratuitement les élèves et apprenants en leur expliquant des cours et des exercices pour garantir leur réussite scolaire. La Académie a une chaîne YouTube et une page Facebook auquel je vous appelle à vous abonner. Pour la chaîne YouTube, vous tapez Bacademy Lab dans la recherche YouTube et pour la page Facebook, vous tapez @Bacademy Lab sur Facebook. Des liens en dessous des vidéos permettent de faire également ces abonnements ou de communiquer directement avec moi sur WhatsApp. Cette vidéo est une vidéo spéciale portant sur les calculs algébriques, les nombres rationnels. C'est la leçon 3 de mathématiques au programme en 4e Côte d'Ivoire. C'est un cours accompagné d'exercices. Et nous allons étudier la somme et différence de deux nombres rationnels. La règle. On dit règle pour calculer la somme ou la différence de deux nombres rationnels écrits sous forme de fraction ou d'opposé de fraction. On les réduit à un même dénominateur positif. On calcule la somme ou la différence des numérateurs des quotients obtenus. Bien, donc vous voyez, vous allez d'abord mettre vos fractions au même dénominateur positif et ensuite vous allez faire la somme des numérateurs ou la différence des numérateurs. Je vais traiter des situations faisant appel à l'addition des nombres rationnels. Pour l'addition des nombres rationnels, je vais faire deux vidéos. Cette vidéo est la deuxième vidéo sur l'addition des nombres rationnels. 7 sur 18 plus 5 sur 6. Alors, on va faire la même chose que précédemment. On va chercher le PPCM de 18 et de 6. C'est égal. On va décomposer 18 en produit de facteurs premiers. Si on divise par 2, le premier diviseur c'est 2. 18 divisé par 2 égale à 9. Premier diviseur de 9, 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc 18, c'est égal à 2 multiplié par 3 au carré. 6, premier diviseur 2. 6 divisé par 2, ça fait 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc 6 égale à 3 fois 2. Ici, le PPCM, c'est, nous avons 2 fois PPCM, disons, excusez-moi, PPCM de 18 et de 6, c'est égal. On dit qu'il faut prendre tous les thèmes, mais avec leur grande puissance. Ici, les thèmes qui sont dans les deux nombres, on a 2 et 3. Et on dit de les prendre avec leur plus grand exposant. Donc, on aura 3 au carré multiplié par 2. 3 au carré fois 2. 3 au carré, ça fait 9 fois 2, 18. Donc, ici, le dénominateur commun que nous allons prendre, c'est 18. 18. Et on a multiplié 18 par lui-même pour trouver 18. 18 par 1 pour trouver 18. Et on a multiplié 18 par 1 pour trouver 18. Donc, on va multiplier 7 par 1 pour trouver 7. On a multiplié 6 par 3 pour trouver 18. On va multiplier 5 par 3 et on va trouver 15. Donc, ici, ça va nous donner 18. Et puis 7 plus 15. Et ça nous donne 7 plus 15. C'est égal à 22 sur 18. 22 sur 18. Alors ici, pour trouver la simplification, c'est long, mais comme ça il faut faire pour pouvoir se retrouver. On va trouver le PGCD de 22 et de 18. Pour la même chose, 22, si on divise par 2, ça fait 11. Divisé par 11, ça fait 1. 18 divisé par 2, ça fait 9.
divisé par 3, ça fait 3, divisé par 3, ça fait 1. Donc ici, 22 égale à 11, 2 fois 11, et 18 égale à 2 fois 3 au carré. Alors, on dit que le PGCD, c'est les termes communs avec leur plus petit exposant. Or ici, le terme qui est commun aux deux nombres dans leur décomposition, on a 2 ici et puis 2 ici, c'est tout. Ça veut dire que le plus grand commun diviseur de 22 et 18, c'est 2. PGCD de 22 et 18 égale à 2. Donc, on va diviser ici 22 par 2, ça nous fait 11. 18 par 2, ça nous fait 9. On nous dit de calculer 2 sur 3 plus 7 sur 12. 2 sur 3 plus 7 sur 12. Alors, comme j'ai eu l'habitude de le faire, je prends le PPCM. Pour trouver le dénominateur commun, je prends le dénominateur et puis je trouve leur PPCM. Alors, 3 égale à 3. 12, on va décomposer, ça fait divisé par 2 égale à 6, divisé par 2 égale à 3, divisé par 3 égale à 1. Ça veut dire 12 égale à 2 au carré fois 3. Alors, PPCM de 3 et 12, PPCM de 3 et 12, c'est égal à, on a ici 3, on a 2 et puis on a 3 encore. On dit quand c'est comme ça, il faut prendre chaque terme dans les nombres avec leurs plus grands exposants. Le plus grand exposant de 3, c'est 3. Le plus grand exposant de 2, c'est 2 au carré. Donc 3 fois 2 au carré égale à 12. Ça veut dire qu'ici, on va prendre comme dénominateur commun 12. C'est égal à 12, 12. On a multiplié 3 par 4 pour trouver 12. 3 fois 4 égale à 12. 2 fois 4, ça fait 8. 12 fois 1 égale à 12. 7 fois 1 égale à 7. Donc, ça nous donne ici par 8 plus 7, le tout sur 12. Ça nous donne 8 plus 7. On sait que c'est 15 sur 12. Alors, pour trouver le résultat final, on va trouver le PGCD de 15 et 12. Alors, on les décompose en produit de facteurs premiers. 15 divisé par 3, ça fait 5. Divisé par 5, ça fait 1. Donc, 15 égale à 5 fois 3. 12 divisé par 2, ça fait 6. Divisé par 2, ça fait 3. Divisé par 3, ça fait 1. Donc, 12 égale à 2 au carré fois 3. PGCD de 15 et de 12 est égal. On dit on prend les termes qui se répètent dans les deux. Et avec leur plus petit exposant, dans les deux nombres ici, nous avons 3 qui se répètent. Et le plus petit exposant de 3, c'est 1. Donc, ça fait 3 ici. Ça veut dire qu'on va diviser le numérateur par 3. 15 divisé par 3, ça fait 5. Et le dénominateur par 3. 12 divisé par 3, ça fait 4. Et donc, on trouve le résultat final. Le suivant, on nous dit de faire 5 sur 8 plus 11 sur 12. 5 sur 8 plus 11 sur 12. Dans un premier temps, c'est le PPCM qu'on cherche entre les dénominateurs, c'est-à-dire 8 et 12. Vous voyez, quand j'écris PPCM de 8 et 12, je mets un point virgule au milieu. Alors, pour trouver le PPCM, on décompose en produit de facteurs premier 8 divisé par 2. Ça me fait 4 divisé par 2. Ça fait 2 divisé par 2, ça me fait 1. 12 divisé par 2, ça me fait 6. Divisé par 2, ça me fait 3. Divisé par 3, ça me fait 1. Donc, on dira que 8 c'est égal à 2 au cube, pendant que 12 c'est égal à
2 au carré multiplié par 3. Donc, le PPCM de 8 et 12, PPCM de 8 et 12, c'est égal. On prend tous les termes avec les plus grands exposants. On a 2 et puis 3 qui sont les termes ici. Et donc, on va prendre 2 au cube, qui est le plus grand exposant de 2, multiplié par 3, qui est, enfin 3 à la puissance 1, qui est le plus grand exposant de 3. Donc, voilà. Et ça nous donne ici 2 au cube. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8, multiplié par 3, ça nous donne 24. Donc, le dénominateur commun que nous allons trouver entre les deux, c'est 24. 24. Quand je prends le premier terme, j'ai multiplié 8 par 3 pour trouver 24. Donc, je vais multiplier 5 par 3 et je trouve 15. J'ai multiplié 12 par 2 pour trouver 24. Donc, je vais multiplier 11 par 2. Ça fait ici 22. Alors, si on fait la somme de ces deux, c'est-à-dire 15 plus 22, le tout sur 24. 15 plus 22, ça fait 37, divisé par 24. On voit qu'il n'y a pas de PGCD entre les deux, 37 et 24. Donc, on a fini avec cette partie. Le suivant, on nous dit de calculer 1 sur 6 plus 4 sur 9. 1 sur 6 plus 4 sur 9. C'est égal. On va trouver PPCM de 6 et de 9. C'est égal. On va décomposer 6 en produit de facteur premier. 6 divisé par 2, ça fait 3. Divisé par 3, ça fait 1. Donc 6 égale à 3 égale à 2 fois 3. 6 égale à 2 fois 3. 9, c'est égal à, on va diviser, premier diviseur c'est 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc ici, ça nous donne 9 égale à 3 au carré. On a les deux termes qui se répètent, on a 2 et puis 3. 2 et 3. Alors, les plus grands exposants, c'est 2 et puis 3, c'est l'exposant 2. 2 fois 3 au carré, déjà, ça fait 9. Fois 2, 18. Donc ici, le dénominateur commun que nous allons prendre, c'est 18. Alors, on a multiplié 6 par combien pour trouver 18? On a multiplié 6 par 3, donc on va multiplier 1 par 3. Ça fait 3. On a multiplié 9 par combien pour trouver 18? On a multiplié 9 par 2. Donc, on va multiplier 4 par 2, ça fait 8. Donc, le résultat va nous donner ici 11, pardon. C'est pas que je vais aller si vite. 3 plus 8, le tout sur 18. Ça va nous donner 3 plus 8, c'est 11. 11 aussi, 18. On voit que 11 et 18 n'ont pas de PGCD. Donc, on a fini aussi avec cette partie. Cette fois, on nous dit de calculer 5 sur 12 plus 13 sur 18. 5 sur 12 plus 13 sur 18. Égal. Même chose, on fait le PPCM d'abord pour trouver le dénominateur commun. Alors, on prend les deux dénominateurs, on trouve leur PPCM. Pour trouver le PPCM, il faut décomposer chaque nombre en produit de facteur premier. 12 divisé par 2, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3, divisé par 3, ça fait 1. Ça veut dire que 12 égale à 2 au carré multiplié par 3. 18, c'est 2, divisé par 2, ça fait 9. 9 divisé par 3, ça fait 3. Divisé par 3, ça fait 1. Ça veut dire que 18 égale à 2 fois 3 au carré. Donc, le PPCM de 12 et 18, on nous a dit que le PPCM, on prend tous les thèmes, mais avec leurs grands exposants. Donc, ici, les thèmes qui sont dans les deux, enfin, les thèmes que nous avons, c'est 2 et puis 3. Dieu merci. Alors, 2, son plus grand exposant, c'est 2 au carré.
c'est 2. C'est-à-dire on a 2 au carré multiplié par 3. C'est aussi 3 au carré qui est le plus grand. On me donne ici 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, c'est 9. 4 fois 9, 36. Ça veut dire que le dénominateur commun ici, c'est 36. Le PPCM plus commun multiple de 12 et 18, c'est 36. Et maintenant, on a multiplié 12 par combien pour trouver 36? 12 par 3. Donc, on va multiplier 5 par 3, ça fait 15. On a multiplié 18 par combien pour trouver 36? 18 par 2. Donc, on va multiplier 13 par 2, ça fait 26. Alors, ça nous donne ici 15 plus 26 sur 36. C'est égal à 15 plus 26, ça fait 41. 41 divisé par 36. Ici, nous n'avons pas de PGCD entre 36 et 41. Donc, c'est fini. On a fini avec cet exercice. Et j'espère que vous avez compris la procédure. Lorsque vous devez faire la somme ou bien la soustraction, où on va arriver là-bas, vous devez d'abord trouver le dénominateur commun. Pour trouver le dénominateur commun, il faut trouver le PPCM. Maintenant, si vous finissez de calculer, vous devez trouver le PGCD pour simplifier la réponse. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.